Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fidèles du Christ, amis téléspectateurs, avec joie et gratitude, nous vous accueillons à cette émission dominicale en ce deuxième dimanche du temps liturgique de l'Avent, inauguré dimanche dernier. Avec ce temps, commence une nouvelle année liturgique, l'année B. Et il est heureux qu'en cette année liturgique, l'évangéliste Matthieu, dont la bonne nouvelle annoncée accompagnera en priorité notre itinéraire de foi, s'ouvre au commencement ou par l'expression, par le mot commencement. Cela pour nous aider à mieux comprendre que l'Avent en tant que temps liturgique inaugural de notre marche spirituelle annuelle est essentiellement un moment favorable pour tout le peuple de Dieu pour se préparer de manière conséquente à la venue du règne de Dieu en la personne du Christ. Déjà venu, le Christ Jésus revient encore accomplir pour notre compte son œuvre de libération et de délivrance, ainsi que l'annonce le prophète Isaïe, pour restaurer la terre et rétablir la paix pour son peuple et ses fidèles. Pour cet itinéraire empreint d'espérance, Jean-Baptiste, dans sa mission de messager, ouvrant le chemin en avant du Messie, nous est proposé aujourd'hui comme stimulant, guide et modèle, tant par sa vie pénitente que par sa prédication du baptême de pénitence et par le titre même qu'il donna au Messie, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les mots nous manquent pour exprimer nos sentiments. Nous recommandons ton âme au Dieu plein de miséricorde, lent à la colère, afin qu'il te donne de contempler sans fin les visages de son Fils. Que les anges et les saints du ciel t'accueillent, bon et fidèle serviteur, et t'introduisent dans la demeure éternelle. Amen. Merci Abbé Michel Diokandial, Osarofa Goma. Adieu Abbé Michel, Sam Onjekandan Adwanong. Repose en paix. Au seuil de cette célébration d'adieu, au cours de laquelle nous allons présenter la vie de notre fils, frère, parents, confrères et amis, au maître de la vie, du temps et de l'histoire, je voudrais avec vous m'incliner pieusement devant la dépouille mortelle de notre regretté frère, l'abbé Michel Nyarkarkama, pour implorer du Seigneur sa miséricorde et sa paix. En m'inclinant devant la mémoire de l'abbé Michel, dont les yeux sont désormais fermés à la lumière du soleil pour s'ouvrir à la lumière sans déclin de Dieu, je me fais le porte-voix de l'Union du clergé diocésain de Dakar pour traduire notre compassion ainsi que notre sympathie doublée de nos condoléances émues et priantes à son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar, à son Éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr, archevêque émérite, à l'ensemble du presbytérium, aux religieux, religieuses, à la famille biologique de l'abbé Michel,
à la famille sacerdotale, à notre famille diocésaine, à l'ensemble du clergé, aux paroissiens de Diouroup, dont il fut le pasteur propre, jusqu'au moment où le Seigneur l'a appelé à lui, à la fraternité des consacrés de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick, à tous les prêtres de la promotion de 1998, à toute la jeunesse de notre archidiocèse qui a vécu récemment les journées mondiales dans la paroisse Christ-Roi de l'univers de Diouroup, dont Michel Kama était le pasteur propre. Et à tous ceux et celles qui l'ont connu et aimé et qui le pleurent aujourd'hui. Chers confrères, en t'accompagnant au lieu de ton repos éternel, nous garderons de toi le souvenir d'un prêtre heureux, d'un prêtre jovial, d'un prêtre généreux, d'un prêtre disponible, d'un prêtre humble, simple, affable. Abbé Michel, da nga amoon ité ci nit te nit daf la ité woon itam. Da nga amoon yëg-yëg ci nit te da nga yëggoon nit itam. Da nga amoon yërmande ci nit te yërmande daf la ité woon. Da nga laabiroon it yàlla na laabiraay googule yàlla delloo ko ca laaxira. Yàlla na yërmande gi nga amoon fii ci nit ñi te mu soxal la lool yàlla na yàlla bi nga xam ne ci moom la ëppee baax yërmande delloo la yërmande googule. Yàlla na fa nga jëm yàlla teral la yàlla fa nga jëm yàlla àggali la yàlla fa nga jëm ànd ak malaaka ya Michel mu sell mi ak Mariama xeeg ba mi nga soppoon fii ci àdduna yàlla nañ la àggali te jébbal la sa borom mi nga jéemoon surgawu mi nga jéemoon a sopp mi nga jéemoon yégal yégle ak waare. Cher l'abbé Michel, tu as essayé d'être ce pont, car pour toi, le vrai bonheur est de rendre les autres heureux en leur offrant le sourire qui sied malgré les circonstances inhérentes à nos vies. Cher ami, au moment de t'en aller vers le Seigneur, nous portons en nous le chagrin de ton départ. Mais nous savons que ta quête de Dieu n'a pas été vaine. Tu avais suivi son étoile tout au long de ta vie. Elle t'a conduit jusqu'à nous et maintenant elle te mène jusqu'à lui. Tu te présenteras au Père éternel avec un cœur tout brûlant de cette charité avec laquelle tu avais tant aimé les autres. Puis cette Eucharistie que nous allons célébrer en suffrage pour le repos de ton âme, t'obtenir d'être purifié et dégagé de toutes tes fautes pour connaître les joies de la résurrection. Cher Abbé Michel, après avoir célébré ton jubilé de 25 ans de sacerdoce, tu es parti à la rencontre du Seigneur après 25 ans et 4 mois de sacerdoce. Maintenant que tu rejoins tes confrères qui t'ont précédé au pays de Dieu, avec eux, du balcon et au balcon du ciel, dans l'éternité, priez pour votre famille sacerdotale, priez pour vos familles, priez pour l'union du clergé sénégalais en cette année de son jubilé d'or. Que le Seigneur te reçoive dans la gloire éternelle et suscite par ta prière, comme tu l'as si bien dit à Diouroup, de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses au profit de l'Église que tu as aimée et servie malgré tes faiblesses. Bon voyage, cher ami. Bon voyage, cher frère. Bon voyage, cher Abbé Michel, et que par la miséricorde de Dieu, ton âme repose en paix. Monsieur l'abbé Michel Kama, le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ces paroles résonnent comme un chant de consolation au moment où nous pleurons notre regretté frère Abbé Michel Kama. Ce sont ces mêmes paroles qu'il avait choisies comme devise sacerdotale, exprimant ainsi sa confiance et son abandon total en Jésus-Christ son Seigneur. Le 14 août 2022, Abbé Michel est nommé curé de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Diouroup. Après avoir accueilli les jeunes de l'archidiocèse de Dakar
pour le compte de la 38e édition des Journées mondiales de la jeunesse JMJ, Abbé Michel s'est reposé le vendredi 1er décembre 2023 dans la joie de l'espérance qu'il venait de célébrer avec ses paroissiens et la jeunesse diocésaine de Dakar en toute ferveur. Un départ inattendu certes, mais qui porte les lueurs du feu de l'espérance d'une vie en Dieu, puisque simplement et joyeusement donnée à Dieu. Chers frères, chers confrères, l'archidiocèse te dit merci pour le service rendu et pour la précieuse contribution missionnaire. Tu as su être à l'autre, sans apparat et artifice, mais dans la simplicité et la joie de donner. Entre désormais dans la cour du Christ roi de l'univers, emblème de ton ultime tablier de service. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Mbindjouga, qui a veillé sur tes premiers pas, la miséricorde de Dieu te purifie de tous tes péchés pour un nouveau parcours de sainteté auprès de Dieu notre Père. Repose en paix, cher abbé, maintenant et pour les siècles. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Oh. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Après tous nos regards qui ont croisé le sien, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Donne-lui, Seigneur, fais briller sur Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la foi, nous sommes venus accompagner à sa dernière demeure notre frère et ami, Abbé Michel Nyakar Kama. L'annonce de sa mort nous a tous surpris et bouleversés. Le moment est lourd de douleur et de tristesse,
mais nous ne perdons pas espoir. En Jésus-Christ mort et ressuscité, Dieu est avec nous, toujours plein de bonté et de miséricorde. Avec foi et espérance, nous nous tournons vers lui et nous lui demandons de manifester à son serviteur Abbé Michel sa tendresse infinie. Nous ranimons cette flamme près de l'abbé Michel, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant, Seigneur. Rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour l'abbé Michel et pour chacun de nous. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur, l'abbé Michel. Au jour de son ordination, il avait endossé l'étole, signe de consécration sacerdotale. Il a toujours porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ta parole et ton pain. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. À présent, chers frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christe
chers parents de l'abbé Michel Kama, bien-aimés confrères dans le sacerdoce, chers fidèles du Christ Jésus, nous avons été vraiment secoués par le départ brutal et inattendu de notre cher curé de Diouroup. En y réfléchissant pourtant, bien-aimés confrères dans le sacerdoce, j'ai pensé que même dans la peine et le désarroi que provoque sa mort subite, la mort de Michel, j'ai pensé que notre confrère défunt a eu une fin de vie terrestre plutôt significative. Comme un bon serviteur aux affaires de son père, l'abbé Michel a préparé la célébration de Journée mondiale de la jeunesse au niveau diocésain, en équipe sacerdotale et en doyenné, dans la collaboration avec ses paroissiens, chrétiens et musulmans, sans oublier les ressortissants à l'extérieur des différents secteurs de cette paroisse, Christ roi de l'univers de Diouroup. Il en a mobilisé les forces vives, et c'est avec éclat et pleine réussite que nous avons célébré les JMJ à Diouroup les 25 et 26 novembre derniers, en remerciant vivement tous les paroissiens et ressortissants du secteur. Et voilà que le 1er décembre, au moment où arrive l'heure du bilan de cette grande manifestation diocésaine de notre jeunesse, l'abbé Michel s'est arrêté pour de bon. Il est parti brusquement, sans crier gare, nous laissant dans le désarroi avec nos interrogations. Pourquoi maintenant? Que faut-il comprendre? Comment accueillir et vivre un événement aussi déroutant parce que si inattendu? Chers amis, l'abbé Michel s'en est allé sur la pointe des pieds, comme s'il entendait s'éclipser discrètement. Mais il part la tête haute, comme attiré et même happé par le Christ roi de l'univers. Il s'en est allé en dérangeant le moins possible. Son départ nous surprend alors que nous rêvions de le féliciter encore pour la réussite des JMJ, alors que nous rêvions encore de faire le bilan avec lui et d'en tirer les meilleurs enseignements pour l'avenir de la paroisse dans le doyenné de Fatick. C'étaient là nos projets humains. Mais un certain sage n'a-t-il pas écrit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il y a pour chaque chose, dit Qoéleth, un temps et un jugement. Mais il y a un grand malheur pour l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera, qui lui indiquera quand cela arrivera. Personne n'a de pouvoir sur le souffle vital pour retenir ce souffle. Personne n'a de pouvoir sur le jour de la mort. Je ne m'étonne pas que l'abbé Michel soit parti sur la pointe des pieds, car il n'aimait pas les conflits et faisait tout pour les éviter, un homme de paix. Et si son départ nous fait de la peine, nous retenons pourtant la finale de la première lecture avec ces mots pleins de réconfort. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Qu'il console et réconforte les membres de la famille de l'abbé Michel avec ses vieux parents, Elouangor Kama et Anna Koumba Diouf. Que le Seigneur renforce l'espérance de ses paroissiens de Diouroup, qui renforce l'endurance de son jeune vicaire
l'abbé Jean Gorsen, nouvellement arrivé dans la paroisse, et du stagiaire Théophile Apadjoumout Diatta. Chers confrères, voici notre Dieu, présent au milieu de nous. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. Puissions-nous, avec son soutien, gérer au mieux notre capital santé pour mieux garantir la longévité de notre service sacerdotal au bénéfice des fidèles. Prenons même la précaution, comme me l'a suggéré amicalement un médecin ces jours-ci, de faire des bilans médicaux qui nous aident à prévenir certaines pathologies dormantes, mais parfois insidieuses. L'abbé Michel Kama a terminé sa course et son départ me fait penser à ce témoignage de l'apôtre Paul à la fin de sa vie. J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Dès maintenant m'est réservée la couronne de justice qu'en retour me donnera le Seigneur en ce jour-là, lui le juste juge. Et non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Abbé Michel, puisses-tu désormais, avec le pardon de tes péchés, bénéficier de la compassion du Seigneur pour accéder auprès de lui au bonheur de la vie éternelle que nous espérons tous et pour laquelle nous nous battons encore sur cette terre. Que Marie, Reine, la mère du Christ roi de l'univers, t'obtienne de demeurer auprès de son Fils pour la vie qui n'aura pas de fin. Et dans la communion des saints, qu'elle prie pour nous qui continuons notre pèlerinage sur la terre. Ô Marie, avec Monseigneur Alois Cobès, nous nous confions à ta tendresse maternelle. Monstrate esse matrem, montre-toi notre mère et prie pour nous. Amen. L'agneau devient à l'autre flanc
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Nous sommes heureux de vous accueillir en cette cathédrale Notre-Dame des Victoires en ce jour du 100e anniversaire de la bénédiction de l'apport de sa première pierre. En accueillant cette messe d'ordination en ce jour béni, nous continuons de célébrer les merveilles du Seigneur qui n'a jamais arrêté l'œuvre de ses mains depuis que Monseigneur Djalabert et le Père Daniel Brocci ont porté ce projet de construction de cette cathédrale. Conçu par l'architecte Charles-Albert Wulfleff, les travaux s'étendront sur 6 ans. De nombreuses générations de missionnaires, évêques, prêtres, fidèles consacrés et laïcs se sont succédés en ce lieu béni, cathédrale du souvenir africain et aujourd'hui cathédrale Notre-Dame des Victoires, pour implorer le Dieu de Jésus-Christ, source de vie et de salut. Que Dieu soit loué pour leur vie et leur zèle apostolique. En cette année mariale, avec Marie, notre Mère du ciel, et soutenue par la prière de Monseigneur Aloys Cobès, nous revisitons l'histoire pour rendre grâce à Dieu et renouveler notre élan missionnaire. Excellence, merci de nous avoir donné l'opportunité de nous rassembler en tant qu'Église famille de Dieu en ce jour hautement symbolique pour prier à notre maison commune, la cathédrale Notre-Dame des Victoires. À vous tous, nous souhaitons la bienvenue et une sainte célébration pour une nouvelle année pastorale féconde. Marie, notre Mère, montre-toi comme mère. Saint Martin de Tours, priez pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, au début de notre célébration, il convient de réserver un accueil fervent, joyeux et reconnaissant à la Vierge pèlerine, qui sera portée par des paroissiens de cette cathédrale. Elle a sillonné nos paroisses et doyenné l'année dernière. Elle va le faire encore cette année et de manière plus éclatante. Comme il se doit, un tableau de Monseigneur Aloys Cobès va l'accompagner, porté par une fille du Saint-Cœur de Marie et un frère de Saint-Joseph. N'est-ce pas son fils Jésus qui, du haut de la croix, nous l'a donné comme mère? Et quelle mère? La plus tendre, la plus compatissante, la plus empressée. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. Au titre de la congrégation du Saint-Sacrement, Blaise Julien Nguessan Sagna. Au titre de l'archidiocèse de Dakar, Léon Djompi. Jean-Marie Mbaye-Ngom Diouf. Pierre-Augustin Joseph Etienne Diouf. Jean-Dominique Latir Ndiaye.
Jean-Noël Sarangom. Jules Alphonse Benoît Sagna. Pierre Dibokor Sarr. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Christ du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères pour l'ordre des prêtres. Nous rendons grâce à Dieu. Chers fidèles du Christ, bien-aimés confrères dans le sacerdoce, et vous ordinants, heureux élus que l'Esprit Saint a discernés pour le presbytérat, tous ensemble, louons le Seigneur pour ses merveilles. Que notre âme le bénisse avec grande joie et reconnaissance. Chers amis, à l'occasion de ce centenaire, de la pose de la première pierre de cet édifice sacré, prenons davantage conscience que nous sommes nous-mêmes la maison que Dieu construit pour nous édifier mutuellement en Jésus-Christ. En cette année mariale diocésaine qui se poursuit pour notre plus grand bien, vivons encore plus intensément notre attachement filial à Marie, la mère fidèle et compatissante, disciple exemplaire de son Fils jusqu'au bout. C'est son Fils lui-même, du haut de la croix, qui a voulu nous la donner comme mère. Nous nous confions à sa prière fervente pour la béatification du serviteur de Dieu, Monseigneur Alois Cobès, missionnaire spiritain, évêque de Sénégambie de 1848 à 1872. Chers ordinants, tirez le meilleur profit de la double grâce que le Seigneur vous fait d'être enracinés comme nouveaux prêtres dans le centenaire de la fondation de cette église cathédrale d'une part, et d'autre part, dans une année mariale qui déborde de l'amour maternel dont la mère du Sauveur continue de couvrir ses fils. Vivez pleinement votre sacerdoce sous le manteau protecteur de la Vierge Marie. Comme vous le savez, le 15 octobre dernier, le pape François a publié une exhortation apostolique intitulée « C'est la confiance », avec ce sous-titre « Sur la confiance en l'amour miséricordieux de Dieu ». Il a publié cette exhortation à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et de l'exhortation édifiante du pape, j'ai retenu ces lignes qui illustrent la spiritualité de la petite Thérèse. Le pape François écrit: Thérèse vit la charité dans la petitesse, dans les choses les plus simples de la vie quotidienne, et elle le fait en compagnie de la Vierge Marie,
en apprenant d'elle qu'aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et il ajoute, en effet, alors que les prédicateurs de son temps parlaient souvent de la grandeur de Marie de manière triomphaliste, éloignée de nous, Thérèse montre à partir de l'Évangile que Marie est la plus grande dans le royaume des cieux parce qu'elle est la plus petite, la plus proche de Jésus dans son humiliation. Un jour, dans une interview avec Jean-Pierre Guignard, grand musicien qui a tant servi dans cette cathédrale comme organiste mais aussi comme animateur liturgique, l'interrogeait sur le choix de son chant « Que tu es belle, ô Marie ». Et il répondait « Mais elle est la plus belle parce qu'elle est sans péché ». Et si nous chantions « Que tu es belle, ô Marie » pour dire encore notre joie d'avoir la plus belle des mamans? Que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, ton sourire vient illuminer nos visages. Ô Marie, tu es notre mère, tu es notre joie, tu es notre présente au Cénacle, après l'ascension de son Fils, Marie est en communion de prière avec les disciples, dans l'attente fervente du don de l'Esprit Saint en abondance. Sa présence maternelle va booster les disciples, les apôtres. Ils vont sortir du Cénacle marqués par l'Esprit Saint et ils iront parcourir le monde entier pour annoncer l'Évangile. Chers ordinants, que Marie de Pentecôte vous obtienne avec les multiples dons de l'Esprit Saint d'abondantes bénédictions dans votre vie sacerdotale et votre ministère pastoral. Soyez épanouis dans votre ministère. Soyez généreux dans l'effort et soyez heureux de porter aux hommes d'aujourd'hui, avec le soutien de Notre-Dame, la joie de l'Évangile. Amen. Après la liturgie de la parole, nous en arrivons maintenant à la liturgie de l'ordination qui s'ouvre sur des rites préparatoires fort instructifs. Puisse l'exemple de Notre-Dame de l'Annonciation inspirer nos candidats toujours et partout. Comme elle, et par son aide maternelle, qu'ils reprennent toujours cette formidable profession de foi en ayant une grande conscience. Je suis ton serviteur, Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Invoquons la grâce de l'Esprit Saint sur ces ordinants.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime, ainsi qu'avec leurs successeurs, dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme prêtres. Demandons-lui de répandre sur eux les dons de son esprit.
Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du presbytérat. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voici à présent le rite essentiel. Il consiste en l'imposition des mains et en la prière consécratoire, moment le plus important de l'ordination. Nous sommes invités à le vivre dans le recueillement, la ferveur et la prière silencieuse, de sorte que nos ordonnants le vivent comme une véritable visitation. Sois avec nous, Seigneur Père très saint. Sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce. Toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui par la force de l'Esprit Saint et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Amen.
Tout commence avec ta miséricorde et s'achève avec ta miséricorde. Oui, après le don de la vie, la foi reçue, et aujourd'hui le don sacré du sacerdoce, nous nous demandions bien avec quelle phrase commencer notre prise de parole qui se veut action de grâce et reconnaissance pour la merveille qui s'accomplit devant nos yeux. Mais comme il n'y a jamais de hasard dans la vie du croyant, le Seigneur nous a inspiré cette phrase que nous tirons du petit journal de la Sainte qui nous a choisis pour nous accompagner tout notre cheminement durant et partant toute notre vie. Je veux nommer la sainte patronne de notre promotion, Sainte Sœur Faustine, apôtre de la miséricorde. Effectivement, tout a commencé avec la miséricorde du Maître du temps et de l'histoire, lui qui, par pure miséricorde, nous a créés et choisis pour être ses instruments de miséricorde dans le monde entier. Dieu éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour le don gratuit et sans aucun mérite du sacerdoce ministériel. Sans ta miséricorde et ton amour, nous n'en serions pas là. Et puisque tout s'achève avec ta miséricorde, nous te prions encore de continuer à veiller sur nous, tes pauvres serviteurs, afin que, par ta miséricorde, nous apprenions chaque jour de notre vie sacerdotale à nous configurer au Christ bon pasteur. Prêtres de Jésus-Christ, nous le sommes grâce à Dieu, à qui nous avons adressé la première expression de gratitude qui flambe notre cœur et brûle nos lèvres. Appartenant cependant à une grande famille diocésaine et à un grand institut religieux sous l'égide d'autorités ecclésiastiques, il sied hic et nunc de traduire notre reconnaissance à vous, Son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, et au Père Yves-Maxime Sagnan, supérieur provincial des Pères du Saint-Sacrement et son conseil. Merci de la confiance, de l'amour fraternel et paternel. Excellence, vous êtes arrivé comme archevêque de Dakar au moment où nous présentions nos demandes d'entrer au grand séminaire de propédeutique de Ndiafat. Et depuis lors, vous ne cessez de nous accompagner comme un père, un frère et un ami jusqu'à ce 11 novembre, date mémorable à laquelle vous nous imposez les mains, nous introduisant ainsi dans la grande famille de vos proches collaborateurs pour sentir à vos côtés l'odeur des brebis. Que le Seigneur bénisse encore votre mission, qu'il vous accorde une bonne santé et des années encore avec nous. Avant de recevoir un sacrement, une préparation spirituelle est nécessaire. Et sur ce plan, nous avons été bien servis par les abbés Boniface Ngom et Jean-Pierre Songo-Dior. Nos bien-aimés, si nous en sommes là, nous nous rendons compte que nous sommes redevables de beaucoup à toutes ces bonnes âmes, personnel administratif comme ouvriers, éducateurs, enseignants, professeurs, formateurs de nos divers milieux de formation. Si nous savons parler, lire et écrire, si nous avons une portion de discipline ou de politesse, si nous avons du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-vivre, c'est grâce à vous qui nous avez acceptés, accueillis et soutenus. De la garderie d'enfance au grand séminaire de Sébikotane, en passant par nos écoles primaires, le petit séminaire de Ngazobil, le foyer séminaire moyen Sainte-Anne de Thiès, le collège Saint-Gabriel de Thiès, les grands séminaires de Ndiafat et de Brin. Merci pour tout le bien que nous avons reçu et nous demandons pardon pour les offenses. Depuis de bonnes années, nous portons nos valises pour des terres, des milieux inconnus, comme des aventuriers. Mais le Dieu providentiel s'est toujours bien occupé de nous en plaçant sur nos routes des familles, des personnes formidables qui nous ont toujours offert l'hospitalité. Merci à nos différentes familles d'accueil durant tout le temps de la formation. Le chemin qui mène au sacerdoce
est un chemin de bonheur, chemin de rencontre de Dieu et des hommes. Nous y faisons l'expérience de la famille spirituelle, liée par l'amour de Christ, notre frère aîné, qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Merci à vous, hommes et femmes de bonne volonté, bienfaiteurs, du soutien tant spirituel, humain que matériel. Mostra te esse matrem, montre-toi comme mère. Tel est le thème de notre archidiocèse qui désire continuer sa marche avec la Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église et notre Mère. Être ordonné prêtre de Jésus-Christ au cœur d'une prolongation d'une année mariale est un grand motif d'action de grâce. Oui, action de grâce, car qui, mieux que la Mère de Jésus-Christ, la première en chemin, peut nous accompagner dans cette nouvelle vie que nous sommes appelés à découvrir dans toute sa splendeur. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Comme Jean au pied de la croix, nous avons confié au Seigneur Jésus notre vie, conscients de l'amour maternel de la bienheureuse Vierge Marie, Mère des prêtres. Nous désirons ardemment nous abandonner à elle, la laisser se montrer comme notre mère, de qui nous apprendrons moult vertus nécessaires à notre ministère sacerdotal. Que par son intercession, nous sachions devenir fils à l'instar de Saint Jean, pour être apôtres de la divine miséricorde à l'instar de Sainte Sœur Faustine. À vous tous venus de partout, formons une seule famille autour de la table eucharistique. Faisons synode avec nous pour ensemble célébrer le sacerdoce ministériel, ce don sacré. Nous disons merci infiniment. Que le Seigneur guide vos pas vers la sainteté. Nous vous savons gré de votre amabilité et prions pour vous, votre santé, vos projets de vie et votre vie de foi, en vous demandant de toujours faire confiance au Dieu de miséricorde. Et que le Seigneur bénisse le chemin du retour. Merci. Fidèles du Christ, amis téléspectateurs, si un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour, ce qui s'y est pour nous qui attendons et préparons le jour du Seigneur, c'est de vivre pleinement l'instant présent dans la joie de l'espérance et l'humilité. Et alors que sur ce chemin spirituel offert à notre liberté, notre vie restera attachée à ces vertus capitales, nous saurons mériter la patience du Seigneur en nous convertissant chaque jour par une vie de piété et une vie de sainteté qui hâte l'avènement du jour de Dieu. Puisse donc l'intercession de Saint Jean-Baptiste et de la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, nous obtenir cette grâce pour un avant qui nous porte résolument en avant à la rencontre de celui qui vient, le Messie, le Fils de Dieu. À vous tous, un bon dimanche et un saint temps de l'Avent. Amen.